Considéré comme le parent pauvre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le sous-secteur pêche et aquaculture, grâce à la mise en œuvre de la composante PASA, va connaître une amélioration de sa production. Dans le cadre du programme ACP Fiche 2, qui a pour but de renforcer la gestion des pêches dans les pays ACP, le projet revue et mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche de 1998 et de ces tests d'application au Togo a été élaboré. L'atelier a pour but de restituer et de valider dans une approche concertée la revue et la mise à jour de la loi portant réglementation de la pêche au Togo et de ces tests d'application. Ce texte-là souffrait, on va dire, de deux aspects. D'abord, un certain nombre de textes d'application, c'est-à-dire des arrêtés, des décrets, n'ont pas été encore adoptés, n'ont pas été pris. Donc c'est un texte qui, dans son application, n'était pas mis en œuvre réellement. Donc il fallait voir pourquoi ces textes-là n'étaient pas appliqués, n'avaient pas été adoptés par le gouvernement togolais. Ensuite, il y avait un certain nombre d'aspects sur le plan des définitions, sur le plan, par exemple, des navires de pêche, sur le plan du statut des pêcheurs, qui manquaient de précision. Donc qui nécessitait un travail de définition dans le cadre de la loi. Donc ça c'est un des aspects. Ensuite il y avait un des domaines importants qui était très peu analysé dans la loi de 98, qui était très peu présenté, c'était l'aquaculture. Or, l'aquaculture aujourd'hui est devenue, notamment dans le cadre du plan national du PNIASA et de ses composantes, est devenue une priorité pour le Togo. La production actuelle des pêcheries togolaises est évaluée à environ 25 000 tonnes par an pour un déficit en produits halieutiques estimé à 40 000 tonnes importées par an. Le PNIASA, à ce titre, s'est fixé comme objectif d'atteindre une production annuelle de 35 400 tonnes à l'horizon 2015. Et le respect des tests en la matière aideront à atteindre les résultats escomptés. Nous élaborons les tests, mais souvent l'application pose des problèmes. Mais c'est pourquoi nous avons choisi d'associer tous les acteurs pour que à l'application il n'y ait pas de problèmes. Tout le monde doit apporter sa contribution à une gestion durable des ressources. Ces tests, ce n'est pas pour interdire quoi que ce soit, mais c'est pour cadrer l'activité. Il faut que l'activité soit mieux cadrée et que tout le monde, chacun sache ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour qu'il participe à une gestion durable des ressources naturelles. Trois considérations majeures entourent ce processus de révision. Il s'agit de garantir un contrôle effectif de l'accès aux ressources halieutiques, d'améliorer le cadre général d'aménagement de la capacité de pêche et enfin de renforcer les capacités institutionnelles et administratives pour un meilleur résultat.